Auditeurs, auditrices, vin koute Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sous question environnement et changement climatique qui diffuse chaque jeudi sous Magic 900.9 depuis le fait 9h matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé, qui dernier avancé avec innovation qui fait sous question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de Bordeaux qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses cartes rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badet. Surtout, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes de catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices Magic 9. Depuis le fait de ça, c'est l'émission Paola qui arrive Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur question environnement et changement climatique qui est diffusé chaque jeudi sur Magic 9 entre 9h et 10h du matin. Reprise dans la soirée entre 9h et 10h PM et puis il est disponible en podcast sur le site web non www.haiticlimat.com et pour capable de joindre nous tout sur tous les réseaux sociaux tapez Haïti Climat. Émission ça c'est initiative ACLED, nous connaissons qui c'est Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. Une association qui regroupe un ensemble professionnel haïtien ou étranger avec tout le monde qui est sensible à la question environnement, changement climatique et puis énergie renouvelable. Pour servir nos micros, nous avons moi-même Valérie Fizemé ensemble avec Patrick Saint-Pré. Sans compter toute cette équipe ACLED là. Nous salué Jean-Hébert Jérôme qui a fait manœuvre technique ensemble avec Ralph Fradeus qui a géré questions réseaux sociaux pour nous. Thème émission aujourd'hui, c'est impact catastrophe naturelle de gagner sur environnement et économie pays d'Haïti. Nous gagnons aujourd'hui deux invités qui pourraient débattre avec nous et aider nous comprendre la problématique c'est là et garder ensemble qui solution, qui alternative nous capables de botter. Moment pour nager, c'est kounya, c'est pas demain. Cyclone tout le temps, sécheresse manche longue. Gros chalet mois de décembre montre nous à clair. Haïti a fait face à problème changement climatique. Geste chaque citoyen compté pour un demain meilleur. Pour petit non, avenir pays non, avenir planète là. Ailleurs 5 juin, tout partout à travers le monde là, on a célébré Journée mondiale environnement autour de thème la pollution de l'air. C'est pays la Chine qui te recevoir toute go activité officielle yo, côté tout représentant go ONG environnemental yo, représentant gouvernement pile pays dans monde là, t'al participer dans ensemble atelier, exposition, conférence à réunion qui fait en divers acteurs ça sur nécessité pour adopter plus bon comportement écologique et comportement qui plus responsable et qui capable permettre nous mieux préserver environnement planète là et particulièrement n'en fait plus d'efforts pour réduire quantité pollution, émissions gaz carbonique, CO2, gaz à effet de serre qui aujourd'hui cause un pile problème santé à la mort dans de gros pays industrialisés tant que la Chine, la Turquie, Iran, Inde et la Trier. N'a rappelé chaque année environ 8 millions de monde mourir à cause de mauvaise qualité de l'air que n'a respiré. Pas bon la pas nous, il y a un pile d'activités qui te prennent dans ce sens, particulièrement USAID, PADF et ministère de l'environnement qui était mis un tabou dans ce thème l'environnement d'Haïti, réflexion et action. Pour marquer go date ça qui est important pour nous en pile, émission Haïti Climat journée aujourd'hui consacrée exclusivement Jeanne Désir dans le commencement à journée mondiale environnement. C'est une façon, une autre fois encore pour attirer attention dirigeants nous, population en général sur urgence qui gagne pour nous agir différemment dans façon nous aborder et gérer problématiques qu'il y a avec l'environnement réchauffement climatique en Haïti. M'a invité nous côté éditorial coordonnateur général ACLED là nous rappeler qui c'est principal promoteur Haïti Climat Patrick Saint-Pré qui dans occasion journée mondiale environnement TJL fondamental pour te adresser nous Mosayo. Auditeur auditrice Magic 9 yo, bonjour bonsoir. Année ça, journée mondiale environnement coïncidait à commencement projet nous Haïti Climat. J'en connais déjà qui c'est première plateforme multimédia qui consacre seulement à information sur environnement et climat. Combattre la pollution de l'air, c'est thème ça organisateur au Kembe année ça pour marquer journée mondiale environnement. Dans occasion ça, toute équipe Haïti Climat a profité pour rappeler tout le monde bataille pour un plus bon environnement, un environnement propre et puis sain, c'est ça fait tout le monde à la ronde badet. Et combat ça doit commencer depuis journée jeudi sans perdre de temps. Haïti Climat a attiré attention tout le monde
sous gros malais pandje ça qui c'est pollution de l'air que nous avons tendance à ignorer par boycite. Or, c'est même pollution de l'air ça qui a touye yon paquet moun en silence. Li invisible, li touye yon moun chaque 5 secondes. D'après ça, Nations Unies fait connaître. La kay nous en Haïti, nous bay pile fatra qui dans toute la Rio plus importance par ces phénomènes pollution de l'air là. Contrairement à fatra yo, pas gen aucun plan dans moment n'a parlé là pour gérer question pollution de l'air là. Aucune politique publique pas mettre en place pour gommer ak menace pour santé publique ça. Pas gen aucune campagne de sensibilisation non plus qui adressée à la population pour dire boule fatra n'importe qui gens ak n'importe qui côté pas un bon bagay. Boule fatra en Haïti tourner un bagay normal. Moun yo boule toute fatra yo pas arrivé débarrasser yo. Pratique ça a tourné première source pollution de l'air en Haïti. N'a parlé là seulement de pollution de l'air qui c'est un green cas. Comme ça tout nous devons parler de air protégé nous pas capable protéger vraiment. Gestion catastrophique bassin versant nous absence politique publique pour nous gérer sous de l'eau nous vulnérabilité nous avec dégoût la pluie et la trier. L'isla longue toujours. Journée mondiale environnement année 2019 ça ba nous opportunité pour nous tenter un nouveau démarrage dans goumen pour protection environnement pas nous. C'est tout le monde qui peut mettre main en patte là. Parce que après un moment, l'en pas penser tout le monde a bien pour yo rendre compte sous mauvaise action yo, sous inaction yo, sous paresse yo. Qui ça n'a répondre maman la nati les jours ça arrivé. Est-ce que conscience nous a tranquille parce que nous t'ai fait tout ça nous doit faire. Nous même dans Haïti climat, nous bay tête nous mission pour nous toujours rappeler chaque monde devoir yo gagner envers la nati. Et les ou pas respecter yo, mais qui malais qui pendie sous tête yo. N'a toujours bay la parole à tout le monde qui a posé action. Nous pas suspendre faire éducation environnementale population. Merci pour l'importance nous bay Haïti climat. Profitez journée mondiale environnement si là pour nous poser une action. Petit coulier en faveur environnement. Nous pas gain des planètes. Merci Patrick Saint-Pré pour éditoire. N'a pas rappelé qui est disponible sur site pour être nous www.haïticlimat.com et sur tout compte qui réseaux sociaux qui est affilié avec Haïti Climat. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur le problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badet. Jean nous t'ai mentionné ça dans le commencement de l'émission jeudi, c'est impact catastrophe naturelle le gain sur l'environnement et l'économie pays d'Haïti. Invitons-nous, c'est ingénieur Claude Prepti, ensemble avec économiste Christian Farel, nous allons débattre avec eux et essayer de gagner une plus bonne compréhension des problématiques c'est là. Et puis tout nous allons regarder ensemble qui solutions, qui alternatives nous capables de porter. Mais juste avant, nous recevons invité nous, on rentre dans différentes rubriques nous. Dans la rubrique Agenda Vert, semaine ça dominée par diverses activités qui fait tout partout dans le monde là dans l'occasion de Journée mondiale de l'environnement. Maintenant, dans ce ça, on a pour recevoir Jean-Pharaon Guerrier et Betty Parvilus. Et Jean-Pharaon Guerrier, qui est coordonnateur de différents programmes ONG françaises qui relèvent entrepreneurs du monde et qui ont une structure là-dedans qui relève Palmis Énergie. Et ils ont ensemble activités très intéressantes à lancer dans le week-end qui va venir là et qui ont rapport avec l'utilisation et nous sommes capables de dire les choix améliorés, utilisation gaz propane, ouais, comment on diminuer et utilisation charbon bois. Et la caille Timachan qui a fait manger cuite. Alors, Jean-Pharaon Guerrier et Betty Parvilus, moi dis nous bonjour, bienvenue dans Haïti Climat. Bonjour Valérie. Bonjour à tout auditeur avec auditrice Magique 9 yo, c'est un plaisir pour me participer dans l'émission matin. Jean-Pharaon Guerrier, qui ça a porté pour nous, qui sont capables de dire et qui mène nous dans la là. Bon, avant, m'a dit un gros bonjour et merci pour te recevoir, non? Et puis bonjour à tout auditeur Radio Magique 100.9. Oui, tant qu'on soit dit, moi c'est Jean-Pharaon, c'est coordonnateur d'une ONG française qui est les entrepreneurs du monde et qui gagne pile action que l'a fait en Haïti. Nous en Haïti depuis 2003, nous avons activité microfinance, mais en microfinance sociale. Nous avons activité entrepreneuriat, développement de petites entreprises que nous commençons depuis après le tremblement de terre là. Activité ça est décréée plus que 200 entreprises depuis 2010 et jusqu'à date.
et nos activités protéger l'environnement avec Palmis Énergie. OK. Justement, et Palmis Énergie, c'est qui ça lui fait même concrètement? Et concrètement, Palmis Énergie la peut lutter pour gagner un meilleur environnement. Et travailler sur tout le territoire national là, c'est faire promotion énergie propre, que ce soit énergie pour cuisson et que ce soit énergie pour éclairage. Là, je dis, on a plus parlé sur cette énergie pour cuisson, qui est moyen pour monde capable de gagner une meilleure utilisation de toutes bonnes sources d'énergie propre qui gagnent pour être capable de réduire l'utilisation charbon, réduire coupe bois. Tant que nous connaissons, charbon qui peut circuler gain plus que pour 50 millions de dollars charbon, ça fait à peu près des milliers de tonnes et presque 80% de ça les déversé dans Port-au-Prince là. Et une grosse quantité de monde qui a utilisé charbon, c'est monde qui a fait manger cuit dans la rue, que ce soit monde qui est dans la rue, que ce soit petit restaurant qui est en Dakar. Et monde ça yo peut-être non capable nos comptes, mais c'est un gros utilisateur de charbon. On machine manger cuit dans la rue, il consomme à peu près 2 gros sacs charbon chaque 3 jours. Alors là, voilà, merci Fao, parce que nous avons déjà un pile et information. Nous pensons qu'il est capable de faire l'objet d'une émission spéciale même sur ça. Mais nous connaissons, et objectif au matin, c'est pour venir présenter une activité que Palmis Énergie a fait dans le week-end. Bien, dis-moi qui sont portés pour nous, nous écoutons. OK. Donc, pour se parler au début des missions, problème environnement ici grave. Il est tellement grave, parfois, au cas où ça pour faire, parce que ça pour ta fait, a tellement en pile. Mais nous-mêmes, nous croyons que chaque bagarre qu'on fait, c'est petit pas. Et tant qu'on y a un monde dilé, si un monde veut manger un éléphant, eh ben on mange petit morceau, pas petit morceau. Donc c'est comme ça nous commençons avec une petite activité tout petit qui en faveur manger cuit, principalement femmes qui fait manger dans la rue. Premier objectif là, c'est ramener mon sayo, faire ouais importance pour y passer dans l'utilisation gaz propane. Pour cela, nous prenons tout le monde ça, nous parler avec eux, nous présenter leur activité propane, mais nous disons, nous mettons à disposition juste pour essayer un bonbonne 100 livres, une bouteille qui kembe gaz 100 livres avec 100 livres gaz. Donc ça pour eux capable ouais qui genre gaz là utilisation gaz là plus intéressant li à la faire travail plus et dans meilleures conditions et diminuer maladie que yo capable joindre dans les boule charbon. Tout le monde connaît que charbon très nocif, il pas bon pour santé, il dérange gérer mon donc à la longue il finit peut-être pas même affecté pour mon monde. Donc ça c'est premier ça nous mettez et nous tout le monde qui attendait nous si ou gain famille on qui fait manger dans la rue qui utiliser charbon, on capable dire Palmis Énergie de concert avec une fondation qui est les fondations Raja qui font un gros lutte dans toute planète là sur toute planète là en faveur d'un meilleur environnement pour qui aider ti machin ça yo gagnon la vie meilleure. Mais c'est pas ça seulement nous mettez pour eux. Nous connaissons hygiène important. Et nous capables d'accord avec nous gens manquer hygiène dans façon que n'a fait manger. Et là nous avons expert qui capable montrer qui gens yo capable améliorer surtout dans tout ça qui concerne hygiène dans affaire manger. Justement, et nous sont très belles activités, sont excellentes initiatives que Palmis Énergie et nous rappelons qu'ils sont structures en dedans entrepreneurs du monde qui prend pour aider à améliorer question environnement en Haïti. Alors Betty Pavelus, c'est monde qui est intéressé à participer à une activité ça, c'est qui côté capable contacter nous, on numéro de téléphone, on adresse et pour capable connaître qui gens pour capable prendre contact avec nous. OK. Tout le monde qui est intéressé, qui c'est machin manger cuite, qui est intéressé venir participer dans programme ça qui gagne qui c'est faciliter au sortir dans charbon pour passer dans gaz. N'a pas invité dans local Palmis Énergie qui dans parcours de la montagne dimanche cap 9 là à partir de 9h dans matin.
Donc, comme nous connaissons tout le monde pas game mémoire, nous sommes disponibles là depuis 9h du matin jusqu'à 2h pour nous capable recevoir toute machine manger que ça pour nous avoir plus d'informations sur le programme là, et puis dire qui j'en nous pour aller pour nous capable faciliter la transition ça. Donc, numéro de téléphone que vous capable de contacter pour rejoindre plus d'informations, c'est 48 70 64 84. Voilà, c'était Betty Pavelus et Jean-Faro Guerrier qui ont même représenté Entrepreneurs du Monde et particulièrement Palmis Énergie. Chiffre du jour là, c'est un invité de nous qui porte pour nous, qui c'est 60 millions gouttes. C'est budget Miro Debin avec énergie qui pourtant là pour faire surveillance géospatiale sismique dans fait zonage sismique. Ça qui veut dire collecter données pour connaître qui j'ai activité sismique yoyé. Est-ce que nous remarquons de secousses, de failles dans une zone ou l'autre? L'un de tout dégâts tremblement de terre 2010 là tépoté, nous comprenons facilement que le travail bureau des mines avec énergie, c'est un travail qui plus que capital dans ça qui a ouais avec prévention et puis gestion risque avec désastre. Et pourtant, nous capable de comprendre c'est seulement 60 millions de gouttes que budget annuel lié. Et dans 60 millions ça, 46 millions passés dans payer salaire avec l'autre frais fonctionnement. Qui donc c'est moins que 1 million de dollars américains qui prévoit par l'État central pour accompagner une institution aussi capitale comme ça. Alors, nous profitons à l'été, on fois encore dirigeants nous pour bailler plus priorité à attention à ce secteur environnement qui est trop négligé, qui traite un parent pauvre malgré tout impact et toute incidence directe et gagnée sur la vie de millions de compatriotes. Mot du jour là, aujourd'hui on a parlé de gaz à effet de serre puisque nous connaissons ça qui est à l'honneur, c'est Journée mondiale environnement. Et bien qui ça qui ont gaz à effet de serre? Là on parlait de gaz à effet de serre, nous avons un ensemble de gaz naturels qui présent dans l'atmosphère terrestre là et qui jouent un rôle de filtrer rayons soleil qui passent ça qui permet de stabiliser température là sur surface planète là à un niveau raisonnable. Ça veut dire pour soleil là pas bouler nous et ben un ensemble de gaz naturels qui dégagé et ben qui yo diminuer effet et ben que rayon soleil là t'es capable de gagner. Et bien maintenant lorsque concentration gaz ça ou même yo trop élevé et ben dans l'atmosphère là ça vient causer ça le réchauffement climatique. Et ben ensemble de gaz naturels ça qui aujourd'hui qui en constante progression par rapport avec activité humaine et que n'a exercé. Eh bien, nous gagnons gaz carbonique, CO2, nous gagnons méthane, CH4, et protoxyde d'azote, et nous gagnons les hydrofluorocarbures, et puis nous gagnons les perfluorocarbures, et puis sans compter, nous gagnons hexafluorure de soufre. Donc, nous gagnons ensemble de 6 gaz naturels que nous relèvons gaz à effet de serre, eh bien, augmentation, eh bien, lorsque les dépasse niveau et que ça a douillé, eh bien, ça permet que nous gagnons, ça n'a vivre que nous relèvons réchauffement climatique. Mais qu'on aime les mains coupées, mais tant pis, font poser. Pas couper. Mon café découpé, pieds boyaux, c'est avec nous, m'a parlé. Chaque fois où pompier boit, c'est la vie ou détruit. Fermez, j'ai pourtant des gens à ouvrir, j'ai pour bien conscience pour réfléchir. Si ça continue comme ça, c'est nous qui péri. Si me garder dans mon yo, nous mettons nous en danger sans doute. Les bons baillons qui vont nous parler, mériter. Non, me connaître, me couper, mais tant pis, font poser, pas couper. Mon café découpé, pieds boyaux, c'est avec nous, m'a parlé. Protéger, pas couper.
nous avons des belles musiques ça, de qui est pas coupé de Alexa, qui est un jeune artiste qui bourré avec talent. Eh bien, Alexa t'a sensibilisé nous sur nécessité pour nous pas couper pied bois pour nous préserver davantage parce que y a un gros rôle dans l'équilibre ensemble écosystème. Mais on va arriver pour nous parler avec premier invité nous qui c'est ingénieur Claude Prepti. Bonjour ingénieur Prepti et nous rappeler que sur Magic 9 dans le cadre d'émission Haïti Climat. Émission ça, c'est une émission que nous consacrons particulièrement à l'occasion de Journée mondiale de l'environnement. Et en peu le monde connaît ingénieur Prepti, et notamment après le tremblement de terre 2010, et puis il y a un spot qui passe dans plusieurs médias dans le pays. Quand nous toujours des voix qui disent tremblement de terre, c'est pas une fatalité, c'est pareil pour nous pareil. Alors ingénieur Prepti, en dehors de ça, et qui ça, comment tu as présenté vous, et pour moi qui ne connaît pas qui est-ce qu'un ingénieur Prepti, qui ça le fait, qui activité dit, et parlez-nous plus de vous. Bon, le plus associé moi à phénomène sismique. Bon, c'est un sujet que me traiter effectivement en tant que géologue. Mais un géologue pas occupé seulement de phénomènes sismiques, il occupé des risques géologiques. Et le risque géologique là, aucun tremblement de terre, aucun mouvement de terrain, aucun problème d'érosion, sédimentation, inondation, et volcanisme, donc tout ça concernait la terre et catastrophes naturelles. Ensuite, nous sommes géologues miniers. Donc, nous avons reçu une formation qui te permet de faire la recherche minière. Donc, carrière moi était débutée par la recherche minière en Haïti depuis 1976. Donc, c'est au cours de ces 15 dernières années seulement que moi occupé moi de l'affaire de tremblement de terre parce que j'ai trouvé que vulnérabilité nous était très élevée et avec études de failles que nous faisons, on comprendre que si on tremblement de terre qui passe en Haïti, donc dans victime, donc maintenant c'est moi la sensibilisation sur le phénomène ça, mais donc pas seulement attaché moi à phénomène ça. Donc, nous avons rappelé que nous gagnons la pointe, Josia, et thème impact catastrophe naturelle sur l'environnement et le développement économique pays et global. Mais juste avant, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui sont catastrophes naturelles liées? Il n'y a pas de catastrophes naturelles. Bon, en fait, le terme catastrophe naturelle, là, il n'est pas logique parce que les catastrophes ne sont pas naturelles. Nous avons une catastrophe dans le pays lorsque nous mal gérons la vulnérabilité des enjeux. Il y a différents types d'enjeux dans le pays. Population sont en jeu. Infrastructures routières sont en jeu. Infrastructures scolaires sont en jeu. Hospitalières sont en jeu. Et chaque bagage qu'on voit, sont en jeu. Donc ça va dépendre du degré de vulnérabilité face à phénomènes naturels qui relèvent les aléas naturels, donc les menaces naturelles. Les aléas naturels, c'est probabilité pour qu'un événement naturel arrive dans une zone donnée, en un temps donné et pour une intensité donnée. Le phénomène ça arrive dans le pays, et bien dépendamment du degré de vulnérabilité en jeu, est capable de faire des dégâts. Et si le pays a ignoré menace là, ignoré aléas, il n'a pas géré vulnérabilité, il n'a pas pris les mesures qu'il faut, à ce moment-là, risque de transformer en catastrophe. Donc, c'est une catastrophe naturelle. Maintenant, si nous vraiment nous étudions vulnérabilité, nous essayons de réduire vulnérabilité en jeu, pas bien catastrophe, pas bien risque zéro, aucun pays au monde a bien des dégâts, mais tant que ça arrive de janvier, 200 000, 300 000 personnes mourir suite à un phénomène naturel, il n'est pas admissible dans aucun pays, parce que nous, qui ça pour nous faire qu'on y est dans le siècle ça, pour nous identifier le phénomène et jouer une façon pour nous prendre des mesures pour nous éviter de tels dégâts, de telles catastrophes. Donc, le terme catastrophe n'est pas naturel. Donc, en fait, c'est nous bien comprendre, c'est préférable pour nous parler de phénomènes naturels et puis mauvaise gestion, mauvaise préparation. Vulnérabilité en jeu. Mais non à des catastrophes. Maintenant, pour nous plus et permettre aux auditeurs de comprendre davantage et phénomènes naturels, c'est qui ça est. Nous connaissons tremblement de terre, nous connaissons cyclone, mais est-ce qu'il y a l'autre et que nous sommes capables de mettre dans la liste et qui n'a particulièrement frappé Haïti le plus souvent? Bon, phénomènes naturels, ils sont très variés. Et si nous étions en Haïti, nous identifions 7 phénomènes naturels qui sont capables d'avoir un impact négatif sur le pays. Et si nous pas gérer, si nous ignorons les phénomènes et que nous mal gérer population cible et infrastructures qui liées à phénomènes leur arrivée, eh bien nous sommes capables d'une catastrophe. Et phénomène c'est qui ça bon, m'a cité par ordre de fréquence, d'importance. Il y a un phénomène d'érosion et de sédimentation. C'est un plaie pour Haïti que lié, donc ce phénomène qui est extrêmement important.
Deuxièmement, c'est cyclone. Chaque année, nous avons une saison cyclonique. Donc, c'est ne pas gérer et phénomène ça. Donc, nous sommes capables victimes de lui-même. Troisièmement, cyclone, côté de l'eau, c'est inondation. Et quatrièmement, c'est mouvement de terrain. Ça aurait été des boulonnalités qui arrivaient soit en saison cyclonique, soit que le tremblement de terre, parce que nous vivons dans un pays qui gagne 70% de montagne. Donc, mouvement de terrain arrivé, côté qui gagne pente, côté qui gagne monde. L'autre phénomène naturel encore, c'est le tremblement de terre. Ce pays à risque sismique, il va arriver tout le temps, mais là, il fait plus de dégâts que tout l'autre. Et l'autre phénomène encore, c'est le phénomène tsunami, parce que nous sommes îles, nous avons des côtes qui baignent par la mer, donc nous avons des failles dans la mer, leur arrivée est capable de provoquer le phénomène tsunami. Et enfin, nous avons un phénomène sécheresse. Donc actuellement, il y a un problème de changement climatique, donc ça fait un 8e. Donc nous avons 7 à 8 phénomènes naturels pour nous veiller. Donc leur arrivée est capable de gagner un impact négatif sur les vies et les biens. Donc notamment, là on parle de impact. Donc nous regardons les phénomènes et puis nous regardons l'environnement. Nous avons défini l'environnement, c'est dans l'espace côté nous-mêmes comme êtres humains, êtres vivants, végétaux, côté à évoluer. Donc qui impact phénomène ça a gagné sous l'environnement? Bon, impact là, premièrement, parce que il y a des villes qui sont situées en bordure de mer, il y a des villes qui sont situées dans la plaine, il y a des villes qui sont situées en montagne, il y a des villes qui sont situées à proximité des failles sismiques. Donc, quel que soit le côté où il y a dans le territoire, on est capable d'impacter négativement par un phénomène sismique. Maintenant, le phénomène, ça ne va pas arriver tout le temps. On n'a pas gagné du tout. Et une fois qu'il est arrivé, qu'on est là, il va avoir un impact. Maintenant, le phénomène vient pas subir une aggravation en raison de l'environnement. Parce que faut dissocier l'environnement de phénomènes naturels. Parce que nous vivons dans un environnement qui est dégradé. Et le phénomène est arrivé, il vient aggraver la situation. Parce que le phénomène ne peut pas arriver tout le temps. Donc, tout d'abord, ça pour nous, c'est l'environnement. Quel environnement que nous vivons? Bon, ça, l'environnement, c'est le milieu côté que nous vivons là. C'est-à-dire que, il y a l'atmosphère là, il y a l'air là, il y a de l'eau, etc. Mais même, on pose des problèmes environnement en termes d'offres et de demande. Environnement offre tout ça nous besoin pour nous vivre. Toutes ressources. Nous avons besoin de manger, c'est l'environnement qui a besoin. Nous avons besoin de matériaux de construction, c'est l'environnement. Nous avons fait construction route, c'est l'environnement que nous avons fait. Il offre nous toutes bagailles. À savoir, sol, terre, plantes, faune, flore, toutes ressources que nous avons, l'or, cuivre, que nous sommes capables, c'est des richesses qu'il y a pour nous vivre. Donc, environnement, c'est le même qui va offre là. Demande là, c'est être vivant, comme vivre l'environnement. L'homme dit être vivant, c'est l'homme, c'est les plantes, c'est les animaux. Donc, en question de offre et de demande. Être vivant, vivre de l'environnement, puis être capable de vivre. Lorsque il y a un équilibre qui existait entre l'offre et la demande, équilibre écologique là, il est maintenu. Mais si demande là supérieure à offre là, et que nous mal utilisons offre là, il y a un déséquilibre écologique, à ce moment-là, ça vient influencer la qualité de la vie. Et ça qui vient passer en Haïti. C'est que nous avons une population qui a augmenté de manière inconsidérée, avec une augmentation de l'ordre de 1,7%. Donc, vu qu'on a une croissance démographique, je prends un exemple très simple. Plus pression sur les ressources. En 1965, nous étions moins de 5 millions d'habitants, avec une densité de 176 habitants par kilomètre carré. 50 ans plus tard, en 2015, nous passons à plus de 10 millions d'habitants. Donc, population doublée en 50 ans, avec une densité de l'ordre de 393 habitants par kilomètre carré. Or, superficie territoire était même genre, 27 750 km². Donc, une croissance démographique inconsidérée, c'est plus pression qu'on gagne sur les ressources. C'est plus pression sur l'environnement. On a plus de bouches à nourrir, plus de bâtiments à construire, donc on va mal utiliser l'espace là. Donc, population a augmenté de manière inconsidérée, et on prévoit en 2030, on a 16 millions d'Haïtiens, et en 2050, on a 28 millions d'Haïtiens. Qui côté que nous avons. Et c'est même ressources. Donc, ils utilisent les ressources, ils ont mal utilisé les ressources, une mauvaise gestion des ressources. Donc, nous vivons dans un environnement qui est vraiment dégradé. L'eau a un problème, nous fait plus caille. Parce que des zones, ces pieds bois pour nous mettre, ces cailles nous imperméabiliser l'espace là. Donc, là, la pluie tomber, au lieu que de l'eau infiltrer, à les renforcer les nappes souterraines, parce que l'on zone, côté où on a une bonne couverture végétale, il y a près de 50% dans de la pluie qui est infiltrée
les terres, ou bien 25% qui a la frange capillaire là, qui est dans le sol là, et 25% qui a alimenté Napio. Ou bien seulement 10% qui whistlaient, qui coulaient. Eh bien, là, nous remplacer pied bois ça par caille, ou un perméabilité sol là, eh bien, c'est seulement 10% qui est infiltré, ou bien 55% qui whistlaient, et ça va causer des problèmes d'inondation. Donc, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, nous vivons l'environnement qui est dégradé, sol là, il y a un problème, et couverture forestière, nous attaquons les bois, nous faisons des bois, parce que 75%, le bois et le charbon de bois représentent 75% des sources d'énergie utilisées en Haïti. Maintenant, justement, ingénieur Claude Petit, et on se retrouve ensemble avec nous et différents phénomènes naturels, 7 à 8 en termes de cyclones, inondations, sécheresse et autres, par rapport à la fréquence. Maintenant, en termes de gravité, de criticité, et qui ça nous a de plus peur, je veux dire, en Haïti, et puis qui lien qui est entre eux. Bon, chaque phénomène agit de manière différente. Chaque mécanisme, chaque population cible, et chaque gain ou genre de comportement pour gain à eux-mêmes. C'est-à-dire que tout phénomène comme cité, d'abord que au niveau d'une commune, il y a plus que 500 sections communales, il faut que la commune ça, tout phénomène ça qui a priorisé. Ensuite, nous avons plan de prévention de phénomènes naturels ça, pour la population sensibilisée pour faire face à lui-même. Donc, de manière générale, le phénomène s'est arrivé, bien, il y a un impact sur la population. Il y a un impact sur les constructions. Parce que lorsqu'on cyclone, va en passer, des cailles, il n'y a pas construit, c'est pas des cailles qui construisent souvent des normes paracycloniques. Tremblement de rivière, c'est pas des cailles qui construisent souvent des normes parasismiques. Donc, habitat, il détruit. Or, c'est le monde qui est en habitat, donc, le monde est victime de toute façon. L'inondation passe les mêmes, donc, on pas qu'être ville côtière, donc, de l'eau là avec le monde. Le tsunami, eh bien, de l'eau a pénétré dans le rivage là avec le monde. Le c'est érosion et sédimentation, le grand pile la pluie, nous avons saison la pluie, ou saison cyclonique, le grand pile la pluie qui tombe, eh bien, terre accepte la monde dans le décembre. Donc, il y a un impact sur l'agriculture. Donc, ça parle pour poser des problèmes d'insécurité alimentaire. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique. Nous rappelons que nous avec l'ingénieur Claude Petit qui s'est invité nous pour journée jeudi avec lui nous débattre sur l'impact catastrophe naturelle gagné sur l'environnement. Ingénieur Claude Petit, nous regardons ensemble différents types de phénomènes naturels, nous regardons enjeux, nous regardons conséquences gagné, impact gagné par rapport avec vulnérabilité pays. Maintenant, comment pays fait face ou du moins c'est capable de faire face à différents phénomènes et là regarder une structure dans le bureau des mines, qui type d'accompagnement que les bail, les cabailles et comment articulation ça a fait. Bon, chaque phénomène ça a une action que domaine c'est pas une action globale et puis qui concerne tout phénomène l'autre phénomène d'érosion et de sédimentation il y a une action qui est propre à lui-même parce que érosion c'est dégradation terre et sédimentation c'est dépôt matériaux qui dégradent qui viennent déposer qui viennent sédimenter rivière pour aller où tu as subi conséquences là etc. Mais quelle solution que nous gagnons face à l'érosion? Donc un problème de bassin versant. Donc bassin versant totalement dégradé, donc il faut que nous reboisions, mais c'est pas seulement reboisement. Parce que y a une série de cours d'eau qui traversent ces bassins versants, ce sont des torrents. Donc le gain la pluie, donc de l'eau descend dans le torrent et puis des inondations. Maintenant, population qui vit dans le bassin versant, ça vit de tous côtés. Première solution, c'est stopper la croissance démographique. C'est contrôler naissance pour que la population pas atteigne des limites exagérées. Maintenant, en termes d'érosion et de sédimentation, il y a une formule qui est très classique, comme j'utilisais, et longtemps, comme j'utilisais, même pas tellement encore, ça rester terre qui met de l'eau. Rester terre, c'est des ouvrages de génie civil, mettez des murs de soutènement, c'est des pentes que nous avons, 70% de pentes dans le pays, donc toutes pentes, mettez en gradin, ensuite des traitements biologico-forestiers, mettez pieds bois, mettez gazon sur eux. Donc c'est traiter versant, traiter bassin versant. Ensuite, qu'aimer de l'eau, c'est drainage. Donc mettez des canaux collecteurs pour nous collecter toute l'eau qui descend, parce que le bassin versant gagne un exutoire, et puis l'eau ça a sorti l'exutoire, bien nous capter nous capables de faire hydroélectricité avec eux, nous capables de faire des lacs collinaires, nous capables de faire des barrages, nous capables de faire des traitements d'eau
pour une capable la population pour le boire. Parce que c'est pas normal pour une population qui dépasse une certaine limite et puis nous vivre de sources de l'eau encore. C'est pas normal. En Haïti, nous avons près de 30 bassins versants primaires et 900 à 400 secondaires et tertiaires. Donc, si nous accordons une importance à chaque bassin versant, nous avons un programme pour chaque retraité qui de l'eau, et puis essayer de gérer la population qui est dans le bassin versant, gérer l'infrastructure. Donc, finalement, pour notre pays. Donc, ça, c'est pour érosion et sédimentation. Maintenant, pour, par exemple, le phénomène sismique, là encore, sur notre programme pour les mêmes. Donc, c'est surveillance sismique, c'est construction parasismique, ensuite faire éducation population, ensuite préparer une réponse là pour que le phénomène arrive, pour que nous portions assistance à mon niveau. Donc, il y a des plans de prévention. Donc, depuis le 1er juin, nous rentrons pratiquement d'emblée dans la saison cyclonique en Haïti. Et émission ça a tout nous rappeler les fêtes à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Alors, qui ça, conditionnaire gagne pour nous, et comme conseil, pour être capable de nous faire beaucoup plus et faire face et plus efficacement par rapport avec les menaces qui planent sur nous et par rapport à la catastrophe naturelle et tout de suite enjeux environnementaux. Bon, il y a une institution qui a occupé de justement faire cyclone. Maintenant, ça me comprend, c'est que nous avons importance à phénomène et puis leur arrivée sur nous. Par exemple, on a parlé de 1er juin, nous entrer dans la saison cyclonique. Mais ce n'est pas la saison cyclonique qui arrive pour nous préparer. Parce que dans le domaine de la gestion des risques et des désastres, il y a 3 temps. Il y a avant, pendant et après. La saison cyclonique a fini le 30 novembre. Pour commencer à préparer la saison cyclonique, donc pour la période avant, c'est 1er décembre jusqu'au 31 mai. Et là, ça, on prépare. Nous, avant, on commence à préparer la saison cyclonique. À partir du 1er juin, ou dans la saison, pas de préparation pour encore, parce que tout bagage est déjà prêt. On attend que le cyclone n'a venu, si après un cyclone, maintenant, on va dire, si le cyclone n'a venu, ça a fait pendant le cyclone. On parle de préparation encore. Et le cyclone a fini de passer, qui comportement qu'on a bien après. Donc, conseil que je donne, c'est que c'est pas le bagage arrivé pour nous faire face à eux-mêmes, c'est avant pour nous faire eux, parce que, genre, réclame qu'on dit, c'est pareil pour nous parer. Or, pareil pour nous parer, c'est pas le arrivé pour nous parer. Nous sommes déjà parés, donc nous prêts qu'on est pour nous faire face à eux-mêmes. Voilà, merci en pile l'ingénieur Claude Petit de ce côté accordé nous interview ça autour de l'impact catastrophe naturelle au gain sur l'environnement pays. Et on a rappelé que vous suivre l'émission Haïti Climat qui passe chaque jeudi à 9h sur l'antenne Radio Magique 9 100.9. C'est un plaisir. Après, nous finissons d'ingénieur Claude Petit qui t'a éclairé l'antenne nous sur l'impact catastrophe naturelle gagné sur l'environnement. Moi, invité nous tendre Kounia, un reportage Ketia Jean-Pierre t'a réalisé. Qui ça Jean-Pierre nous rappelait, c'est un journaliste dans le réseau ACLED et il pourrait parler nous sous question pollution et gestion des déchets, particulièrement dans la capitale là. La capitale haïtienne est sale. Elle ressemble étrangement à un dépotoir. C'est paradoxalement la ville où se trouvent les bureaux des principales autorités du pays, dont certaines avaient récemment déclaré la guerre aux déchets en présence d'un groupe de journalistes. De Martissan au avenue Bolos, en passant par le portail Léogane, la rue du Champ de Mars et jusqu'au carrefour de l'aviation, le constat est terrible. Malheureusement, en Haïti, la gestion des déchets est encore loin d'être une priorité des autorités. Pour s'en débarrasser, la population les brûle systématiquement, une pratique qui peut porter atteinte à la santé et qui affecte certainement l'environnement. De côté, les institutions ne disposent pas des moyens de collecte des détritus. De l'autre, la population n'a pas bénéficié d'une éducation environnementale, selon le directeur national de l'organisation JPHRO, Gary Philoctet. Les institutions qui sont responsables de gestion collecte, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour faire gestion collecte, pas de coordination avec les autres entités pour faire gestion collecte. Deuxième cause problème, c'est l'éducation environnementale. Nous brûler fatra parce que le brûler, il attire moins bêtes et il y a moins mouches qui pullulent là-dedans. Donc c'est deux pratiques qui développent qui pas bon pour l'environnement du tout. Mais lié tout au fait que la population
pas vraiment bien éduqués sous cause de gestion fatra, sous cause de protection de l'environnement. Et c'est une éducation qui doit commencer au niveau des écoles. La combustion des déchets présente deux aspects nocifs. La fumée et les cendres, fait savoir le spécialiste en médecine publique, le docteur Juno Félix. À son avis, cette pratique est la cause principale du cancer pulmonaire et de l'infertilité, surtout chez les femmes. Ça au boulé, il devine tenter le langage plus scientifique, des composés organiques volatiles, ok? Des composés organiques ça yo, c'est eux même qui allent dans la fumée, pas vrai? Mais on joue toute qualité ba là-dedans, on joue des métals lourds là-dedans, des ba un coup plomb, des ba un coup cadmium. Et la fumée ça pourrait aller bien loin, il pourrait aller bien loin et quelque part il a retourné dans la chaîne alimentaire. Et bah ça il est cancérigène. Il peut être cancer dans le poumon carrément. OK? Il peut être des infections respiratoires. Ça veut dire que mon est capable il peut être infection dans le poumon mais l'autre problème santé encore c'est problème de reproduction ou car pas faire petit. L'impact sur la qualité de l'air est direct. Lorsque des déchets sont brûlés à l'air libre et que des particules nocives sont dispersées dans l'atmosphère, les conséquences sont terribles. Puisque chaque année, on attribue à la mauvaise qualité de l'air le décès de plus d'1 million de personnes dans le monde, selon le spécialiste des maladies parasitaires, le docteur Jean-Hugues Henry. Lorsque respirer un lait qui pas bon, un lait qui sale, il doit avoir premièrement des maladies respiratoires. Mais tout docteur, particulièrement pédiatre, nous, dans la profession, nous tous nous constatons que il y a plus de monde qui a venu avec problèmes respiratoires et bien évidemment hypothèse que nous retenons parce que les que nous respirons, je dis il y a plus d'effets là-dedans. Et comme nous que bien deux catégories de monde qui sont plus fragiles dans le bagage ça, c'est petit monde petit avec monde qui grand monde. Médecin pneumologue, la docteure Fénédias Mérilien affirme que les diagnostics révèlent que la plupart des malades reçus au sanatorium souffrent d'asthme, de bronchite pulmonaire, allergique respiratoire et de cancer pulmonaire. Ces cas augmentent à cause de la mauvaise gestion de l'environnement. Cependant, ajoute-t-elle, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Le problème nous plus recevoir un sanatorium qui a un rapport avec le phénomène brûlé fatra, pas seulement brûlé fatra, il y a brûlé boiteux, il y a asthme. Il y a des gens qui déjà qui asthmatique mais que le problème ça a produit des exacerbations à caillou. Il y a des gens qui fait bronchite chronique qui est en emphysème, phénomène brûlé fatra et la fumée qui a aggravé le problème. Et puis, nous faisons pile allergie respiratoire. Ensuite, nous avons des cancers pulmonaires. Nous pensons tout qui est lié avec le problème. Alors, pour le cancer, nous n'avons pas un moyen pour nous établir une relation directe. Mais nous connaissons une cause qui a produit le cancer tout. Et nous pensons qu'il y a un rapport avec ça. Pour les gens qui sont asthmatiques, et généralement chez les jeunes, les adultes jeunes, et puis avec les gens, nous conjoignons le plus souvent. Mais pour BPCO, on qui fait bronchite avec emphysème, c'est surtout des patients âgés de plus de 50 ans. Conformément à leur politique environnementale, de nombreux pays adoptent des mesures juridiques contre la combustion des déchets. En France, cette pratique est considérée comme un délit. En Haïti, nous ne savons même pas quels sont les déchets qui ne doivent pas être brûlés. C'est pourquoi le spécialiste du droit à l'environnement, Samson Jean-Baptiste, suggère aux autorités d'appliquer certaines mesures légales ou administratives pour freiner ce phénomène. Il propose aux autorités de sensibiliser la population à l'importance de l'environnement. Mais ça, le principe de bon voisinage dans le droit international de l'environnement, c'est pour vous affaires grand pays, mais en même temps, tout nous sommes capables d'appliquer ici. Si par exemple, pour les fatwas brûler, et une façon pour l'État gérer ça, qu'il est pour qu'on doit brûler, qu'il est pour pas brûler, à quel moment, et si fatra, c'est pas n'importe façon qui est capable de brûler. Même si pas des mesures légales pour brûler fatra, pour empêcher mon brûler fatra, mais il y a des mesures santé capables les mesures administratives capables de prendre pour empêcher en attendant. Mesures administratives qu'a toujours pris en attendant qui ont fait sensibilisation pour motiver mon yo, prendre des mesures légales qui très sont capables de faire
en façon pour capable empêcher les gens jeter fatras dans la rue et puis encore plus brûler les. La pollution de l'eau et de l'air est une triste réalité qui saute aux yeux en Haïti. En attendant que des études scientifiques le prouvent, les spécialistes de la santé reconnaissent que la mauvaise gestion de notre environnement est pour quelque chose dans la multiplication des cas de cancer et d'autres maladies recensées au sein de la population. Cette situation doit porter les autorités haïtiennes à trouver les voies et moyens pour garantir que la population vive dans un environnement sain. Le premier pas dans cette lutte commence par l'assainissement de nos rues. Haïti Climat, il est temps de passer au vert. Reportage qui tient, m'a rappelé que il est disponible sur le site web de podcast www.haiticlimat.com. Donc après bel reportage ça qui souhaite montrer nous tout danger et problème santé qui gagne une mauvaise gestion des déchets, nous voyons comment jeter fatra dans la rue, bouler fatra capable affecter santé nous et surtout santé ti moun ça qui pipiti yo. Ben nous pourra aider nous pourra inviter nous qu'on y a attendez un extrait avec deuxième invité nous qui c'est économiste Kisner Farel pour nous regarder ensemble qui conséquences économiques dégradation environnement capable gagner en plus de catastrophes naturelles. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Et surtout semaine ça, c'est semaine à célébrer affaires environnement. C'est extrêmement important pour que nous capables de discuter des problèmes ça. Et c'est un grand plaisir que nous allons faire débat ça. Surtout une étude Banque mondiale qui révélait que pendant 40 dernières années, on va vous concentrer sur et deux facteurs qui provoquaient que par une croissance économique assez dans le pays, qui bat le chômage, qui bat l'inflation, c'est d'abord les désastres naturels et ensuite l'instabilité politique. Or, les désastres naturels, là, nous subissons en pile parce que nous sommes un pays qui retrouve son zone climat, côté que pendant le cyclone passe régulièrement. Et chaque année, c'est un carnaval, disons saison, il est beaucoup plus long que la saison carnaval là. Donc ça crée un pile de dégâts et l'infrastructure du pays. Vraiment nous affectés par le problème ça et leur ajouter instabilité politique qui est une mauvaise gouvernance. Donc voilà comment que l'environnement bien content que vous mettez accent sur lui particulièrement dans l'émission. Donc justement désastres naturels comme mentionné qui impact que ça gagne sur dégradation de l'environnement mais et plus globalement comment ça affecte l'économie du pays. Bon, comprenez très bien, pour produire, il faut un équipement, pour produire, il faut être capable de déplacer bien pour produire d'un point à l'autre. L'eau économique dominée par l'agriculture, donc lorsqu'on produit bien, il faut être capable de transporter bien, donc pour une route, pour un port, pour un aéroport, tout ça, c'est les infrastructures qui coûtent cher en pile. Donc les désastres naturels l'a frappé, donc on allait là puis tomber, nous voyons ça qui passe là-bas, on dépend de la pluie, inondation et qui impacte ça va bien sur le pays. Donc en ce sens, lorsque les infrastructures sont affectées, donc pour déplacer beaucoup plus difficilement, donc pour venir moins compétitif. On produit un sorti Punta Cana, juste pour la République dominicaine, on a sorti Jérémy, après ça Punta Cana arrive beaucoup plus facile parce que route dominicaine est bon, peut arriver dans le gros marché et pendant moins souvent. Tandis que si vous le coupez, regardez ce qui passe pour un cabaret, vous dites à mon bon produit qui va périssable, qui a été sur route là. Donc c'est du choc ça, la chaîne de l'offre là, son problème que lié. Bon spécialiste en environnement, mais lorsque pour pas protéger l'environnement, eh bien, il y a des coûts économiques beaucoup plus élevés et ça est capable d'affecter la qualité produit là et également prix produit sur le marché. Dernier rapport montre que Haïti c'est le pays qui est plus touché par la catastrophe naturelle et dans la région Caraïbe là. Et dans le rapport Banque mondiale qui sorti en 2015 sur question et performance économique à Haïti, et nous lit que de 1971 à aujourd'hui, il pays a perdu pratiquement 2% de PIB fait et néfaste de désastres naturels. Donc 2% de PIB qui est perdu, comment on peut illustrer pour qu'on comprenne ça veut dire. Tout à fait. Et pendant les dernières années, Haïti fait partie de ce qu'on est capable de dire les 3 pays les plus vulnérables dans le monde. N'importe qui choc qui prend, eh bien, aux victimes de manière considérable. On prend le cas de cyclone qui passait dans la région, il frappait la République dominicaine, il frappait Haïti, il frappait la Jamaïque, il frappait Cuba. Haïti en général, c'est perdu plus de monde mourir. Et c'est le même problème au niveau de biens pour gagner l'infrastructure. Donc voilà exactement la situation parce que pour cette production, il y a 2 variables là-dedans. Il y a l'équipement, l'infrastructure et le main d'œuvre là.
Donc, si que on te construit bien, eh bien, mon yo, t'es capable de jouer une meilleure résistance dans le cas que vous. Et vous avez l'éducation là-dedans. On donne aussi qu'on passe Cuba, mais Cuba déplace le monde sans problème là-dedans. Ici, tu connais le fait de manque d'éducation, mon chita la Kalil, pas quoi, et pas de monde qui a déplacé, et pas d'autorité, l'État n'a pas d'autorité sur ça. Tout ça vient de bon problème, ça, dans quelque sorte. Donc, il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'investissement, tout ça, bah, un chaos, et sa gouvernance économique là, et sa population elle-même, lorsqu'elle n'est pas capable de jouer une support, ça, c'est ça, les résilience. Et là, par là, n'importe choc qu'on prend, on choc qu'on prend. Choc là prend les 4 pays sous-cités dans la zone, après ça, Haïti perd du plus monde, Haïti perd du plus bien, et comme on est déjà plus pauvre, parce qu'ils ont un PIB plus faible là, je vous pose une question, c'est 8 milliards de dollars américains de PIB qu'on gagne. Donc lorsqu'on perd du 2% de 8 milliards, il est différent, on perd du 2% de 80 milliards. Donc en ce sens, choc pour là, il est tellement frappé au côté que la population subit pour une plus pauvre. C'est comme si, au moment où on a les masses suffit, pour monter, chaque fois qu'il va vous glisser des sommes. Et c'est choc ça qu'on prend, parce que chaque année, lorsqu'on a un cyclone, côté que vous baissez de manière considérable. En d'autres termes, et l'un prend par exemple 12 janvier 2010, donc il y a des familles qui font 20 ans, 25 ans à économiser pour construire un caille, qui malheureusement pas respecter les normes sismiques, les normes de construction, les normes environnementales, et d'un seul coup, il perd tout ça. Donc, il perd du caille là, il retrouve dans la rue, il appauvrit, et en termes d'infrastructure, il est bien moins. Il faut me dire que il y a plus que 90% haïtiens qui n'ont pas d'assurance. Parce que l'on parle de problème environnement, on parle de risque, et il y a un risque pour assurer tout. Et l'on parle de culture financière. Là. Vous êtes là à 7h du matin, on regarde des carottes, on dit waouh, on belle carotte, ça, si vous me donnez, il faut que $300,000 américains pour lui. On a 5h de l'après-midi, des 20 pas. Quand elle a tombé, quand ça va pour $500,000 américains encore. Et si vous n'avez pas de gaz sur un stade, c'est un problème. Et je dis, si vous voulez venir, il faut débarrasser. Donc, vous voyez que tout ça est supposé entrer. Donc, résilience, risque là, donc c'est toute culture, éducation, ça est supposé gagner. Et là, on parle de manière individuelle, là, on parle au niveau collectif, et bien les coûts sont beaucoup plus élevés dans cet espace. Donc, nous avons avec nous Christophe Farel, économiste, qui a débattu avec nous sur le thème impact catastrophe naturelle et sur l'environnement et économie paysan, notamment sur 20 dernières années. Maintenant, Christophe Farel, dis-nous, et qui secteur dans l'économie qui est beaucoup plus victime, qui est plus vulnérable, qui touche beaucoup plus par rapport à des désastres naturels, donc cyclones, inondations, des sécheresses, tout, que nous sommes capables de considérer? Tous les secteurs. On prend particulièrement le dernier cyclone que nous avons qui était frappé très fort, c'était Mathieu. Et selon une évaluation que les Nations Unies a faite, et près de 2,8 milliards de dollars américains. Le montier économie de 8 milliards a perdu 2,8 en quelques minutes. Et si nous retournons à tremblement de terre en 2010, il était plus fort encore, c'est tout le pays là qui peut se parler parce que vous concentrez toute zone dans un seul panier. La plupart de richesses qu'on fait dans le pays, c'est le département de l'Ouest. Moi, je garantis que si le cyclone n'a pas passé, Mol Saint-Nicolas, bon, il n'est pas ça à souhaiter, quelque chose peut être même passé. Nous ne pouvons pas parler de cyclone chaque année. Parce que pas de quantité de monde et pas de quantité bien produit dans le Mont Saint-Nicolas. Mais le fait que le cyclone n'a pas pour l'enquête économique, côté plus de 90% économie concentré, côté caille qui est cher retrouvé, eh bien, choc ça fait que richesse pays a volé et chaque année qu'on y a, pourquoi je me suis fin subi quoi. Le département du Sud, nous me tenons là-dedans, dernier désastre naturel majeur, 2,8 milliards de dollars américains, à regarder pour de l'immature passé à aujourd'hui, est-ce que nous remplaçons quantité d'école, quantité dispensaire, quantité caille, donc c'est dit que la grandance qui était très frappée, le Sud vient moins riche et vient plus pauvre après Mathieu parce que nous n'avons jamais remplacé tout ça que nous perdons en quelque sorte. D'après vous, comment expliquer le fait que dans toute politique économique qui a passé, tout débat économique qui a fait, et leur fait débat par exemple sur l'élaboration budget, voter budget, nous n'avons pas senti que nous avons eu urgence pour intégrer la question environnementale de la danse. Qui ça qui est à la base de ça? Parce que vous ne pas senti la très court terme. Vous pensez, bon Dieu, bon. Vous pensez que, ça va priver. Donc, je dis que vous toujours à vivre sous ça, nous sommes capables de chance. Notion risque, on ne pas rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas dans le budget pour nous poser problème. C'est d'abord, réflexion à faire là, diagnostic là, il faut que nous montons un groupe pour réfléchir
chaque semaine qu'on y a là, soit faire environnement. Pas quitter le que chaque année on a fait, chaque semaine faut faire. Maintenant, il faut avoir une politique environnementale. Politique environnementale là, pour dire que qui vision Haïti parmi les 3 pays les plus vulnérables, comment vous devenir moins vulnérable? Parce que être vulnérable veut dire chaque étape que moi, qui ça va quitter pour moi comme trace. Et qui pauvreté n'a qu'à accentuer avec elle. Donc, politique a dit quels sont les grands objectifs. Qui zone qui est vulnérable dans le pays? Qu'on y a là, il faut regarder qui programme environnemental va mettre en place. Quels sont les projets qui vont être exécutés? Et c'est qu'on y a un budget à prendre en considération. Pas remettre l'argent avant. L'argent pas résoudre le problème. C'est qui ça me fait, côté qui objectif de l'atteindre. Donc c'est toute réflexion chaîne en amont jusqu'en aval. Pourquoi avoir l'argent? Donc en politique environnementale, d'après aujourd'hui, l'État est capable de passer par une réflexion et vraiment approfondie en différents secteurs de vie nationale là, et pour regarder qui côté nous voulons aller, qui perspective et comment qui ça nous voulons mettre en place. Tout à fait, et ne pas quitter simplement dans le secteur public là. Et c'est ça que je fait semaine ça pour t'expliquer le rôle du secteur privé dans les problèmes environnementaux. Parce que je regarde qui conséquences économiques qui gagnent. Lorsque Mathieu frappé, moun qui gagne business privé, côté les digicels et côté n'importe activité économique agricole, tout le monde a perdu bien. Donc, faut pas penser que mais m'a fait business moi, me fait comme, me paye employé, me fait profit, me paye l'État, que l'État dégage. Non. Je dis il faut passer de ça les valeurs ajoutées, fait comme pour moi, pour garder des valeurs partagées parce que les communautés à victimes chiffre d'affaires ou revenu va diminuer en quelque sorte. Donc, lorsque le secteur privé haïtien est supposé regarder coûts environnementaux que le crée parfois, il va payer pour lui. Et l'État lui-même supposé une fiscalité pour la pénaliser en fonction, parce que l'environnement extrêmement large, c'est pollution capable dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Donc, si je suis un businessman, après qu'on y a son boulanger qui vient, je pompe la fumée sous le quartier. Oui, je fais un job. Je fais comme moi, je paye l'État. Mais est-ce que la fumée m'a pompé sous le quartier, mon cap respirer là, pas avoir des problèmes de santé, qui va tomber pour y a là, sur le ministère de la Santé, qui peut mettre plus d'hôpital. Donc, usine, pas capable de dire, mais même faire comme même payer l'État, que l'État résout le problème. Donc, ouais, changement climatique là, créé par un petit pays, pour nous-mêmes, mais des pays qui ont fait croissance économique, et comme les relations bien publiques liées, la sortie aux États-Unis, le plan au Canada, le descend bas ici là. Donc, il y a des problèmes sérieux parce que l'environnement, il n'y a pas de frontières. Il dit que c'est ça en économie des externalités. Vous avez fait un bagage, vous bénéficiez de lui, même il dérange de manière considérable. On va fumer beaucoup de temps là, parce que c'est l'environnement lié. On va fumer, mais qui ne va pas fumer, même subir, on vient de nos fumeurs passifs. Et le ça, on dérange, moi, quelque chose. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique. Excusez tout auditeur, auditrice Haïti Climat pour inconvénient technique ça qui empêchait que nous apprécions et dans toutes les dimensions liées au reportage économiste Kesner Farel. Intégralité et interview avec Kesner Farel là, elle est disponible en podcast sur le site web www.haiticlimat.com. Ben voilà, c'est là qu'on a campé rendez-vous nous pour aujourd'hui. Pas oublier brancher Magic 909 à soir à partir de 9h pour capable retarder l'émission ça et puis visitez nous encore une fois sur le site web nous ak sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Instagram, cherchez Haïti Climat pour commenter ak suggestion pour nous continuer débattre ensemble. Prochain rendez-vous cassé pour jeudi prochain dans même l'heure sur même fréquence là pour notre émission Haïti Climat. Pour te servir Valérie Fizemé ensemble avec Patrick Saint-Pré. Auditeurs, auditrices, vin écouter Haïti Climat. Haïti Climat, c'est un magazine sur question environnement et changement climatique qui diffusé chaque jeudi sur Magic 900.9 depuis le fait 9h du matin. Branchez Haïti Climat pour découvrir ce qui a passé. Qui dernier avancé avec innovation qui fait sur question environnement et changement climatique. Sous citoyens et citoyennes en Haïti, couleur de Bordeaux qui engagé pour changer bagaille. Grâce à diverses cartes de rubriques et puis reportages, interviews et analyses, y a poté pour. Haïti Climat, son émission pour sensibiliser tout le monde sur problème environnement dans le pays d'Haïti à la ronde badé. Sitôt, nous c'est pays dans Caraïbes qui plus victimes catastrophes naturelles qu'elle tremblement de terre,
cyclone, inondation, sécheresse et latrier. Branchez Haïti Climat sur Magic 900.9 chaque jeudi matin, sorti 9h pour 10h, avec Patrick Saint-Pré, ensemble avec Valérie Fizemé. Émission disponible sur www.haiticlimat.com et sur les réseaux sociaux. Haïti Climat, il est temps de passer au vert.